Bonjour à tous, c'est Quentin de chez Digital Bootcamp. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit plugin pour vous mettre en conformité avec la réglementation en protection des données. Alors pour cela, vous allez dans votre tableau de bord et vous cliquez sur Extension, Ajouter et vous tapez RGPD dans le mot-clé. Vous prenez Cookies, qui est notre plugin de conformité à la RGPD. Vous l'installez. Ensuite, vous l'activez. Et vous allez être redirigé normalement sur la page des extensions. Au passage, nous avons créé Digital Bootcamp, une plateforme de formation en ligne dédiée aux métiers du marketing et du digital. Dans celle-ci, vous retrouverez les compétences vous permettant d'exercer votre activité sur le web, de la formation de rédacteur web SEO pour accueillir des visiteurs sur votre site internet, ou, par exemple, apprendre à créer des landing pages dans l'objectif de convertir votre trafic en prospects et futurs clients. Nous avons déjà formé plus de 500 personnes à ces métiers du numérique. Si vous désirez en savoir plus, je vous invite à visiter notre site web digital-bootcamp.fr, le lien est en description. Ensuite, une fois que vous êtes sur la page d'extension, vous allez pouvoir le retrouver dans la liste des plugins actifs. Il se trouve juste ici. Vous faites Réglages et vous allez être redirigé directement sur la page du plugin. Donc ici c'est la page Réglages et l'onglet Général. Donc dans un premier temps, on va vous poser la question si vous allez activer ou désactiver la barre de cookies. Ensuite, vous aurez la possibilité de sélectionner le type de loi conforme à la protection des données. Donc en France c'est RGPD. En dessous on a le CCPA, qui est une loi conforme par rapport aux États-Unis, définie en Californie, là où se trouvent les GAFA. Donc là vous avez plusieurs options. Donc masquer automatiquement la barre des cookies après un certain délai, un nombre de secondes d'affichage, ou conformément aux normes RGPD, il faut que l'utilisateur ou le visiteur accepte pour voir la barre se masquer. Ensuite vous allez pouvoir personnaliser le titre de la barre, le message que vous voulez faire passer, les couleurs, donc là c'est la couleur du bandeau et la couleur du texte, le type de police afin de le mettre en cohérence avec votre charte graphique, afficher la barre en tant que du coup une bannière, soit une fenêtre qui surgit, ou un widget sur un côté droit ou gauche de votre écran. Si vous souhaitez le placer en en-tête ou en pied de page, et si vous souhaitez l'animer ou l'épingler. Donc là il vous suffit de mentionner le texte que vous souhaitez mettre sur le bouton d'acceptation. Là, accepter tout. Sa couleur. Si vous avez le code hexadécimal, il suffit de le mentionner ici. Si vous souhaitez que ce soit un bouton ou un lien. Donc si donc là c'est la couleur d'arrière-plan, c'est la couleur du texte, la couleur de l'arrière-plan. Donc ensuite ça va être l'action, donc en cliquant sur le lien ou le bouton, il choisit soit de fermer complètement la bannière, ou d'être redirigé vers votre page spécifique à la protection des données sur votre site web. Et ensuite il y a la taille de la barre, la taille du texte. Donc vous avez plusieurs types de boutons, donc le bouton accepter, le bouton de rejet, le bouton de réglage, et le bouton pour en savoir plus. Ensuite vous avez les options avancées qui permet de réinitialiser l'ensemble des réglages que vous avez préalablement ajustés. Et ensuite un guide d'aide qui vous servira pour des options plus spécifiques, donc c'est sous forme de shortcode, etc. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous mettre en conformité avec les RGPD. Et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des questions à ce sujet. C'est une bonne journée. Si vous avez aimé notre contenu de formation gratuit, vous pouvez également nous laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, et n'oubliez pas d'activer la cloche si vous souhaitez être averti lors d'une nouvelle vidéo.